Je viens d'assister à la remise du prix d'amitié judéo-chrétienne de France 2018. Et qui a été décerné à Raffi Marciano, à Franklin Roski, deux personnes que je connais depuis très longtemps, enfin que je ne connais pas très bien, enfin, que j'ai fréquenté, je dirais, au début des années 70. Et il y a eu des interventions des grands rabbins Gilles Bernheim notamment, et de quelques ecclésiastiques. Alors je reviendrai sur les interventions de Raffi Marciano, de Franklin Roski et de Gilles Bernheim, que j'ai filmé et que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube de la subconscience. Alors, je dirais directement, très clairement, que, d'ailleurs j'en ai parlé avec certaines personnes, certains responsables, que les prises de parole de ces trois personnes juives, l'un plutôt d'origine marocaine, comme Raffi Marciano, Gilles Bernheim plutôt de l'Est de la France, et Franklin Roski, un juif du Paraguay, qui était immigré en France. Et je dirais qu'elles sont, à mon avis, peu diplomatiques et assez révélatrices. Alors, vous les écouterez, vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas, vous penserez ce que vous en penserez, et il me semble que on a l'impression un peu d'un enfant terrible avec le juif. Hein, un enfant terrible, un peu caractériel, qui a ses obsessions, qu'il faut ménager. Donc, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'impression que ça donne, et ça n'est pas très agréable à voir et à percevoir. Alors, on nous dit que ce qui est important, c'est de ménager la qualité des relations personnelles, humaines, entre les uns et les autres. Bon, c'est bien gentil. Bon. Alors, effectivement, on se fréquente, on se supporte, comme dans une famille, où il y a des gens un petit peu étranges avec lesquels il faut cohabiter. Bon. Bien, bon, passons. Et le grand absent, c'est la réflexion intellectuelle en profondeur sur ces questions théologiques et politiques. Alors, le piège dans lequel tombent nos amis juifs, c'est une sorte de, non pas orthopraxie, mais orthodoxie. C'est-à-dire un certain nombre de lieux communs sur les juifs, sur le judaïsme. Un manque d'approche critique des textes. Aucun moment, les orateurs n'ont proposé une exégèse de ces textes. Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce que le peuple élu? Qu'est-ce que la place des Juifs dans le monde par rapport aux chrétiens? On reste sur ces positions. Alors on nous dit, oui, il faut respecter l'autre, il ne faut pas chercher à le changer. Voilà. Voilà un peu où on en serait arrivé, finalement. Voilà, cette espèce de statu quo, où les uns et les autres cohabiteraient. Un peu le cause toujours, voilà, bon, bah, cause toujours, tu m'intéresses, bon, on écoute l'autre distraitement. Et j'ai l'impression, alors là, vous me direz que je suis misogyne, j'ai l'impression que quand les amitiés judéo-chrétiennes, qui semblent avoir été dirigées par des femmes depuis un certain temps et qui vont continuer à l'être, avec mon amie Elisbieta Hamsler, que je connais depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est un peu la conception féminine du débat. Bon, on s'écoute, mais on ne va pas en profondeur. Et on ne cherche pas à retravailler les textes, à les repenser,
et à constater éventuellement des erreurs d'interprétation, des mauvaises contextualisations, etc. etc. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec certaines personnes qui étaient à la réunion, et je m'aperçois à quel point les juifs répètent inlassablement les mêmes arguments stéréotypés sur qu'est-ce que c'est que le peuple élu, qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance, etc. Et ce n'est pas sérieux. Le niveau de débat n'est pas satisfaisant. Et je peux me vanter de dire que dans notre café philo McDo, il y a un niveau, il y a une exigence intellectuelle bien supérieure, où on pose les problèmes de manière beaucoup plus solide, beaucoup plus approfondie. Je vous engage à lire, à suivre nos émissions à ce sujet. Il y a également la question que j'ai introduite de la médianité chrétienne. Que ces premiers chrétiens, qui étaient-ils ces premiers chrétiens? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Quel était leur rôle? Quelle était leur mission? Et j'ai répondu d'ailleurs que ils jouaient le rôle d'interface. Ce n'était pas n'importe quel païen, c'était les païens qui vivaient auprès des chrétiens. Comme on voit bien d'ailleurs dans l'épître aux Éphésiens, où il est dit, voilà, ces juifs qui vous dominent, donc s'ils vous dominent, c'est qu'ils vivent avec eux. Eh bien, voilà, avec bientôt, ça ne sera plus possible, ça ne sera plus le cas, etc. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faut resituer historiquement tout cela. Et puis alors, il y a la question d'Israël. Est-ce qu'Israël, est-ce que Israël, c'est une réponse importante, significative? Est-ce que le rôle des Juifs, c'est de repartir en Israël? On a entendu l'autre jour, dans les mêmes lieux de la rue Michel-Ange, Ramon Abécassis nous dire beaucoup de mal de ces Juifs non pratiquants en Israël, ne comprenant pas que le temps de la pratique, l'orthopraxie est dépassé depuis déjà 500 ans, et qu'on est dans un temps jérémien, dans un temps cogitien, pour ne pas référer au cogito ergo sum. Tout ça n'est pas bien compris. Le temps n'est plus à l'isolement des Hébreux, des Juifs. Les Juifs doivent exister dans le monde. Bon. Et il y a une sorte d'idolâtrie de la terre promise, idolâtrie de la religion qui appartient à l'ancienne alliance. Enfin, je ne rentrerai pas dans le détail parce que, bon, j'en ai parlé à moult reprises et ce n'est pas l'occasion de le faire. Mais je veux dire par là que je suis motivé, j'en ai parlé à certains responsables de l'amitié judéo-chrétienne de France, à relancer le débat sur d'autres bases. Il ne s'agit pas de dire chacun de son côté, il s'agit de voir comment ça s'articule, comment le judaïsme et le christianisme s'articulent l'un par rapport à l'autre, à condition de nettoyer le judaïsme et à condition de nettoyer le christianisme pour que les choses deviennent plus claires et non pas prendre les choses telles qu'elles sont devenues, surtout pas. Le rôle des Juifs, c'est justement de restituer les choses à leur pureté initiale, à leur cohérence initiale, et non pas de se laisser dicter la vérité par ce que les choses sont devenues, dans une sorte de conception hegelienne de l'histoire que je réprouve complètement. Bon, enfin bref, vous avez compris que tous ces gens qui ont pris la parole à cette soirée du prix de l'amitié judéo-chrétienne n'étaient pas vraiment à la hauteur de la tâche.